Salut. Alors, aujourd'hui, on va parler du droit naturel. Je vais y aller avec un peu de pincette parce que je vais peut-être bousculer les convictions de certains. Donc, le droit naturel serait, c'est une théorie, donc on voit bien que c'est une création déjà de l'homme. Donc, c'est une théorie qui donnerait des droits aux êtres humains de manière intrinsèque et de manière imprescriptible, intangible, qu'on ne peut pas éteindre et qu'on ne peut pas diminuer. Sauf que la première chose qu'on entend la première fois qu'on entend parler du droit naturel, sous cette forme-là, c'est en Allemagne, en tout cas dans les pays germaniques, et c'est au XVIe siècle. Ensuite, c'est repris par les francs-maçons. Vous voyez bien que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 est signée en haut par un symbole franc-maçon, et bien sûr dans le préambule. Le préambule stipule que cette déclaration solennelle reconnaît le droit naturel, donc le droit en question, sous l'auspice de l'être suprême. Et si vous regardez, en fait, l'être suprême, c'est un culte franc-maçon où l'homme serait l'égal de Dieu. Et justement, le droit naturel, en fait, c'est, à mon sens, ça reste ma grille de lecture qui a changé, c'est vrai. Mais donc, à mon sens, le droit naturel, c'est les êtres humains qui essayent de faire des lois divines, qui essayent de faire des vraies lois. Qu'est-ce que j'entends par vraies lois ? Qui ne subit pas d'exception. Ça, c'est des vraies lois. Et ça, seule la création sait le faire. Seul le créateur sait le faire. Parce que vous voyez bien que je suis obligé de parler de Dieu ou de créateur, puisque c'est eux qui en parlent, c'est pas nous. Donc, en fait, ils essayent de mettre des hommes au même niveau que Dieu, en faisant des lois imprescriptibles. Or, on voit bien aujourd'hui, c'est là la dissonance, c'est qu'il y a plein d'enfants qui n'ont pas ces droits-là. Va dire un Mongol dans la toundra, qui a des droits naturels, et que la sûreté de cette personne, sa liberté, tout ça, il s'en branle. Il comprendra même pas de quoi tu lui parles. Donc vous voyez bien qu'elle ne peut pas être imprescriptible, contrairement aux lois physiques du monde, qui, elles, s'appliquent partout dans l'univers, et à tous les milliards d'années où tu te situes. Dans le droit naturel, il y a aussi la propriété privée. Et c'est un mécanisme assez délicat, parce qu'il y a à plusieurs échelles, il y a des propriétés. On reviendra sur l'état de nature de l'homme, mais au tout départ, ça appartient au créateur. C'est sa création quand même au départ. Donc déjà, il y a ce premier niveau. Ensuite, moi, je vais parler du niveau du droit d'usage, d'accord ? Donc on a pris tout en haut. Je descends presque tout en bas avec le droit d'usage, et où quand tu as une terre, alors je sais pas forcément la tienne, mais quand tu travailles une terre, alors son fruit, tu décides de mettre un droit sur le fruit de cette terre, sur le fruit de ton énergie en fait. Tu crées un droit en te disant que c'est le tien, que c'est ta récolte. Et c'est légitime. Or, en créant ce droit, on ouvre la porte aux grandes multinationales de propriété privée, les grandes sociétés privées. Parce qu'ils exploitent ce droit-là, ce droit que tu t'es créé. Ils exploitent ce droit-là. Ils ont créé une matrice tout à fait fictive auto pour te voler cette énergie. Tu comprends que si le dollar c'est de la dette, donc c'est pas de l'argent, c'est pas quelque chose de positif ni de physique, c'est une création, c'est dans les papiers, c'est fictif, d'accord ? Donc en fait, comme l'argent c'est de la dette, et que c'est fictif, que c'est de l'argent fictif, excuse-moi, comme c'est de la dette et que c'est de l'argent fictif, en fait, ça n'existe pas. Tu vois, il y a bien eu des transferts d'énergie, des échanges, bien sûr, mais sinon ça n'existe pas. Donc il n'y a pas de crise, tout ça c'est fictif, c'est eux qui ont créé ça de toutes pièces. La Terre offre l'abondance partout, c'est juste eux qui brident ça par l'économie, par cette dette. Donc toute notre énergie est pompée. On donne notre énergie pour quelque chose qui n'a pas de valeur, qui est désindexé de quoi que ce soit qui pourrait avoir de la valeur. Toute notre vie.
Donc il faut faire attention à cette propriété, puisque c'est dans des droits que vous voulez mettre imprescriptibles. Alors vous savez que ça mène aux multinationales. Ensuite, pour finir, l'état de nature. C'est-à-dire que l'être humain, quand il arrive à l'état de nature, c'est ce que propose donc 1789, c'est l'état de nature face à l'état civil, les droits naturels contre les droits du citoyen, les droits des personnes. Donc on est toujours dans cette opposition, c'est comme s'ils avaient créé un leurre en fait, où tu vas te balader entre les deux, mais les deux sont fictifs, tout ça c'est fictif, et donc toi tu ne peux pas posséder, puisque déjà ça appartient à ton créateur au départ. Donc toi tout est alloué. Comprends que tout ce qui est autour de moi, là, tout ce bordel, c'est de la matière première, gratuite. Le pétrole a toujours été gratuit, d'accord? Transformé par de l'énergie. Tout ça, ça a été transformé par de l'énergie, effectivement. Mais même l'énergie qu'on va fabriquer, elle est fabriquée à partir de quoi? À partir de la matière qui est déjà sur la Terre. Donc déjà un truc qui est déjà gratuit. Tu comprends? Donc finalement, ce qui est en jeu dans tout ça, c'est ton énergie. C'est notre énergie. C'est avec ça qui fonctionne le monde. Ils nous ont vendus comme des piles, dès la naissance. Donc tu ne peux pas posséder, par principe, si tout est à toi, enfin si tout est à nous, il n'y a pas de raison de vouloir créer absolument un droit sur notre travail, etc. Évidemment, avec la société, on est obligé. Mais néanmoins, il faut bien faire attention à tous ces niveaux de propriété, le collectif, le privé, tout ça, parce que ça nous exploite, et demain, ça n'existera pas tout ça. Le droit naturel n'existera pas, il n'y aura pas tout ça, je pense. C'est un autre paradigme, on ne se nourrit pas d'avant, on fait autre chose. Allez, salut.